Le Rwanda s'est joint au reste du monde cette semaine pour célébrer la Journée internationale de la fille. Pour y revenir, nous accueillons dans cette édition de jeunes filles Nelly Moulala et Nancy Omolingawase. Bienvenue dans ce journal. Merci. Bienvenue Nancy. Pour commencer, une question à vous deux. Qu'est-ce qui fait votre fierté comme jeune fille de faire partie, de vivre ici au Rwanda en 2023? Merci pour l'invitation. Ma plus grande fierté pour le moment, c'est que j'ai eu droit à une bonne éducation et je pense que je suis chanceuse d'être ici au Rwanda, dans un pays et d'avoir une famille qui nous donne accès et comprennent vraiment que nous avons besoin d'avoir une bonne éducation et puis qui s'ouvre à plus d'opportunités qu'on peut trouver ici au marché. Merci. Merci. Et toi, Nancy? Merci encore pour l'invitation. Et pour moi, ma plus grande fierté est de vivre dans un pays avec la paix. Nous avons la paix. Et puis encore un pays qui nous donne des opportunités comme les filles. Je rappelle qu'à ma droite, j'ai Nancy, elle est dans le domaine de la communication et Nelly, elle est dans le domaine du business. Alors, partons de vos expériences, de ce que vous voyez autour de vous. Pensez-vous que les jeunes filles de votre âge sont conscientes des opportunités qu'offre le pays qui est le Rwanda? Certaines si, car il y a beaucoup de campagnes publicitaires pour toutes les opportunités qu'il y a ici, les différentes bourses et les différents métiers qu'on peut maintenant faire, pas seulement les sciences, la génie logicielle, la construction et tout ça, mais il y a aussi d'autres filles qui n'ont pas vraiment accès à cette information. Donc, ça dépend de milieu géographique où elles sont, mais en général, je pense qu'elles sont vraiment, elles ont accès à cette information, aux opportunités qu'on a. Merci. Et elle vient de parler de son point de vue, elle est dans le business. Et toi, Nelly, tu penses que c'est le même cas? Ouais, je dirais que le Rwanda a connu une transformation significative qui a visé à donner les opportunités aux filles, l'égalité des sexes, l'opportunité d'étudier comme les sciences. Et puis encore, je dirais que notre pays a vraiment encouragé les filles dans divers domaines, y compris la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des pilotes qui sont femmes et filles. Donc, ils n'ont pas aussi oublié l'innovation et le leadership. Donc, partout, nous avons conscience que notre pays ne nous a pas oubliés. Donc, ils nous ont donné plein d'opportunités. Nancy, tu as parlé du fait que les opportunités sont là. Tu remercies le pays et les filles de ton âge sont conscientes de ces opportunités. Que faut-il faire ou que faut-il ne pas faire donc, pour ne pas manquer à ces opportunités ou bien pour profiter au maximum de ces opportunités? Merci. Je crois que ce qu'il y a à faire, il faut d'abord, je dirais, il faut d'abord arrêter l'arrogance. Voilà. Quand les jeunes filles savent qu'ils ont l'opportunité, ils ont parfois de l'arrogance. Il ne faut pas avoir l'arrogance. Et puis encore, il faut profiter ou développer les compétences du 21e siècle, comme la technologie, la communication, le leadership. Il faut aussi avoir confiance en soi. Ouais. Nelly, elle vient de parler de l'arrogance. Tu en sais quelque chose? Si, il y a des fois, tu trouves une opportunité, parlons du milieu de business, tu as des opportunités et là, tu te penses plus supérieur aux autres et tu commences à mal faire ce que tu devais faire. Donc, c'est comme ça que je comprends. Mais si je peux ajouter quelque chose à ce qu'on peut faire de mieux pour que les opportunités, on les saisisse et qu'elles ne nous échappent pas, c'est d'abord tisser les réseaux avec les gens que tu veux être comme eux. Donc, et maintenant, on a nos role models qui sont presque... Avant, on avait des role models qui sont aux États-Unis et tout ça, mais maintenant, on peut même voir notre arbitre, Salima, elle est ici, et on peut tisser des réseaux facilement et aussi faire bon usage des réseaux sociaux.
Avant de vous laisser partir, quand on parle de tisser les réseaux, donc tout ce qu'on fait, est-ce que vous pouvez nous parler du volontariat, puisque maintenant, quand on a des compétences, on a tendance à dire non, moi je ne peux pas faire ceci sans rien être payé. Que penses-tu du volontariat? Je trouve que le volontariat, c'est la base. En fait, si j'avais une grande opportunité de vous raconter, c'est que le volontariat, c'est là où on commence parce qu'on peut venir, tu fais ce que tu aimes et puis là, les gens vont te reconnaître. Et puis, les gens, I know, on sait très bien que la vie, c'est l'argent, mais aussi, on peut faire le volontariat et construire une base et puis avoir tout cet argent qu'on veut. Voilà, le volontariat peut être un pont qui nous amène à d'autres opportunités. Nancy, tu es dans la ville. Il y a une fille de ton âge qui est en milieu rural. Est-ce que tu penses à ce genre de personnes? Ouais. Et comment est-ce qu'on peut transférer ou bien échanger l'expérience? Ça arrive dans la communication? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens ou des jeunes filles qui demandent comment es-tu arrivé là où tu es. Je dirais que c'est la persévérance. La persévérance, parce que dans la vie, il y a des échecs, des hauts et des bas. Mais je leur dirais que les revers, c'est une partie vers la réussite. Merci beaucoup. Une dernière question, 30 secondes à chacune de vous. Il y a les opportunités, le pays a investi pour qu'il y ait des opportunités pour la jeune fille. Il y a la prise de conscience, il y a la communication donc, et aussi la conscience qu'il y a ces opportunités. Aujourd'hui, s'il s'agissait de comparer entre la compétition et l'entraide, est-ce que tu penses qu'une fois, si tu arrives de donner une formation à une autre fille, elle va te prendre ta place ou bien ça te fait plaisir? Pour moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ce que je peux faire et on peut travailler ensemble en équipe pour pouvoir avoir un résultat meilleur. Mais si j'étais ici, toute seule, bien sûr, je serais la star et tout ça. Mais si j'avais quelqu'un, ça va m'aider aussi. Et ça me fait grand plaisir. Merci. En peu de mots, moi je dirais que l'union fait la force. Donc ça me ferait très plaisir parce que si je fais ceci et tu fais la même chose, donc notre union va faire la force et on aura un meilleur avenir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous avez un message particulier pour ceux qui nous suivent, je te donne la parole. Un message que j'ai pour les jeunes filles, c'est d'avoir la détermination et la passion et puis, s'il vous plaît, persévérer. Mes très jeunes filles, changeons ce monde en très meilleur que nous l'avons trouvé. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.